الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. C'est très important pour nous tous, pour chaque musulman. C'est parmi les plus grandes priorités pour un musulman avant de connaître, de commencer à apprendre sa religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, comme vous savez, pour l'adorer. Allah azza wa jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il nous a créés, nous ainsi que le djinn, uniquement pour l'adorer. Et tout le reste est censé nous aider dans cette adoration, pas nous éloigner de cette adoration. Tout le reste, chaque chose qui t'éloigne de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, très important pour chaque musulman d'apprendre sa religion. Quand il est question d'apprendre, il faut savoir comment apprendre et de qui apprendre. Car, comme vous savez, chaque personne qui appartient, qui s'affilie à une secte, elle dit être sur la vérité et que les autres sont dans l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, nous a créés et il ne nous a pas abandonnés. Il nous a montré, il nous a enseigné comment faire quand on va faire nos besoins, quand on a des relations intimes avec nos épouses, comment éduquer nos enfants. Il nous a tout enseigné, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est de par sa miséricorde et sa clémence. Donc, il nous a enseigné également comment connaître sa vraie religion, comme il l'a révélé. Et comme vous savez, les sources de l'islam, c'est le Coran et la Sunna. La Sunna authentique et le Coran avec la bonne compréhension. Car il n'y a pas quelqu'un qui se dit musulman aujourd'hui sur terre qui dit suivre autre chose que le Coran ou la Sunna. Peut-être vous trouvez ceux qui se font appeler les coraniques, qui disent nous on suit le Coran seulement, car Sunna, et ils ramènent des ambiguïtés. Là, d'une manière générale, les musulmans tous ils disent suivre le Coran et la Sunna. Mais pourquoi cette divergence? Qu'est-ce qui explique cette divergence? La compréhension des textes. Les sources de l'islam, c'est le Coran et la Sunna, mais pas avec n'importe quelle compréhension. Avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons. C'est ça l'islam qu'Allah a agréé et a loué et dont il a fait les éloges dans le Coran et dans la Sunna. C'est l'islam de la première génération. Et les autres, ils ne sont loués que selon leur suivi de cette première génération, qui sont les meilleurs des gens d'une manière absolue après les prophètes et les messagers. Chaque prophète a eu des compagnons. Et les meilleurs des compagnons, c'est les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes. Alayhi sallallahu wa sallam. Donc, il est très important d'apprendre et d'apprendre selon l'islam authentique. Ce qu'on appelle d'une manière résumée aujourd'hui, as-salafiyya. Suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et cette vérité qui est salafiyya aujourd'hui, elle est tellement combattue par les médias. Aujourd'hui, ça s'est propagé à toutes les sectes du moment que tu t'affilies à l'islam, car ils ont compris que ça finit par mener vers la vérité. Combien de personnes ont commencé avec le tabligh, et aujourd'hui c'est les salafiyya. Combien de personnes ont commencé avec l'ikhwan, lakin à cause de leur sincérité, Allah il les guide vers la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils combattent tout ce qui appartient à l'islam, même l'ikhwan. Malgré que l'ikhwan, c'est des gens qui éloignent les gens, c'est une secte qui éloigne les gens de l'islam authentique. Lakin malgré ça, ils ont vu al-fa'ida, wallahu a'lam. Le Nabi alayhi sallam nous a informé que sa communauté se divisera en 73 sectes, toutes en enfer. Toutes encourent la menace de l'enfer et du châtiment. C'est des musulmans. Les 73 sectes sont toutes des sectes de l'islam. Ce ne sont pas des mécréants. Les mécréants, il y a des sectes de mécréance, ils ne sont pas dans les 73. Ils sont en dehors des 73.
Là, qui tout dans les 73, ce sont des musulmans, mais 72 parmi ces sectes, encourent la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur éloignement de l'islam authentique. À cause de leur éloignement de l'islam authentique. Comme c'est arrivé dans les communautés d'avant. Dans le début du hadith, il a parlé des juifs. Se sont divisés en 75, les chrétiens en 72, et il a dit, et ma communauté se divisera en 73. Ça, c'est parmi les preuves et les signes de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est arrivé comme il a dit. Tout en enfer, sauf une, Sahaba, radiyallahu anhum, les meilleurs de cette communauté. Dès qu'ils ont entendu que le groupe sauvé est unique, ils ont cherché à savoir qui sont ce groupe, afin de rester cramponnés à ce groupe-là, le seul groupe sauvé. Ils ont dit, lesquels au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui seront comme je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui seront sur l'islam comme il a été révélé. Ça ne veut pas dire qu'ils auront la même qualité d'adoration, la même excellence dans le comportement, là, ils sont sur la même voie, avec la même compréhension. Qui d'entre nous peut arriver aux compagnons dans leurs adorations, dans la qualité de leur adoration? Car les Sahaba, radiyallahu anhum, ils étaient pour la qualité de l'adoration et pas pour la quantité. C'est pour ça que tu trouves dans les générations d'après, tabi'in, des gens qui faisaient des adorations que les Sahaba ne faisaient pas en quantité. Lakin, incomparable par rapport à la qualité de l'adoration de Sahaba, radiyallahu anhum. Et c'est pas un signe de l'égarement, mais parmi les sectes égarées, le Khawarij, la première secte qui est apparue dans l'islam, le Khawarij, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils font plus d'adoration que les compagnons. Et que les compagnons vont voir comme minime, vont mépriser leur adoration comparée à la leur. Lakin, aucune compréhension de l'islam. Ils ont leur propre compréhension des textes. Et le Khuruj, c'est par rapport aux gouverneurs, mais par rapport aux hommes de science également. Et Ad al-Khawarij, c'était des Khawarij, contre, ils se sont rebellés contre, ils se sont insurgés contre les gouverneurs, et aussi le gouverneur de l'époque, Uthman radiyallahu anhu, le troisième calife bien guidé, ils l'ont tué dans sa maison, en pleine récitation du Coran, en pensant qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cet acte. Ils ont tué Ali radiyallahu anhu. C'est aussi le Khawarij qui ont tué Ali radiyallahu anhu. Et c'est le Khawarij qui ont tué Uthman radiyallahu anhu. Donc, le Nabi alayhi salam, quand il a parlé de Khawarij, il a dit aux compagnons, vous allez tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum aw qala tarahiyahum. Lakin ils n'ont pas la bonne compréhension des textes, notamment le Coran. Et ils ont les hommes de science à côté, ils ne reviennent pas vers eux. Et ça, c'est un phénomène très répandu. Imaginez, ce phénomène, il a commencé dès les premières générations. Que dire aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart des gens, même ceux qui s'affilient à la salafiyya, beaucoup d'entre eux ne reviennent pas aux savants. Ils ne reviennent pas aux grands savants. Tu trouves que le salafi, il se fait ses propres avis, ses propres opinions, sa propre position, il a son propre islam à lui. Normalement, tu dois revenir aux savants. Et plus la chose est grave, plus il est important de revenir aux savants. Et ne pas te contenter de ton propre avis. Ou là, de quelque chose que tu as entendu d'un frère, ou que tu as entendu de moi. Et c'est pas avec ça que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu ne donnes pas la valeur qu'il faut à cette religion. Tu connais pas encore la valeur de cette religion, l'islam, qui sera la cause de ton salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin celui qui donne beaucoup d'importance, ou l'importance qu'il faut à sa religion, il ne va pas agir de cette manière-là. Surtout dans les affaires importantes. Il revient aux savants et il revient à leurs recommandations. C'est ainsi qu'il faut agir. C'est pour ça que les Khawarij, ils ne sont pas revenus aux compagnons.
ils se sont contentés de leur propre compréhension des textes. Ils ont jugé que Ali, il a mécru. Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu, il a mécru. Regardez, ça peut vous paraître un égarement. Tu te dis, mais moi c'est inimaginable que je tombe dans quelque chose comme ça. Ces gens-là, parmi eux, il y avait des grands savants. Omar radiyallahu anhu, quand on lui a demandé, quand l'Égypte a été conquise pour la première fois, ils lui ont demandé d'envoyer des hommes de science pour enseigner le Coran aux gens. Il a envoyé Abdurrahman ibn Muljim, celui qui a tué Ali radiyallahu anhu. Il leur a dit, mais c'est pas un sahaba, il n'y a pas de khariji dans le sahaba, il n'y a pas d'innovateur dans les sahaba. Il n'y a pas d'innovateur. Ça c'est un tabi'i qui a appris le Coran, qui a excellé dans l'apprentissage du Coran. Là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile ce qu'il y a dans les cœurs. D'où l'importance de la sincérité dans la demande de science. Et ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la quantité que tu as mémorisée, ou ce que tu as étudié, ou avec qui tu as étudié. Ce qui compte, c'est ta sincérité, et un deuxième point, est ta conformité à la sunna. Sahaba, c'est ça. C'est la sincérité, l'excellence dans la sincérité, et le suivi de la sunna. Il n'y a pas de raison avec les textes. La raison, elle est importante. Sans la raison, tu ne seras pas responsable. Tu seras un fou si tu n'avais pas de raison. Elle est très importante dans notre religion. Mais ce n'est pas un juge. Selon ta raison, tu vas définir est-ce que je fais comme ça ou je ne fais pas comme ça. Est-ce que je comprends de cette manière? La raison, son rôle, c'est de comprendre les textes et de se soumettre à la révélation. Abu Bakr, comme vous savez, quand Nabi alayhi salam est décédé, Nabi alayhi salam devait envoyer l'armée de Oussama. Mais après la mort du prophète alayhi salam, envoyer la plupart des soldats des musulmans à l'extérieur de Médine. Après la mort du prophète alayhi salam, il y a eu une grande fitan de Ridda, de l'apostasie. Des gens qui ont eu l'idée que voilà, le Nabi alayhi salam est décédé, donc c'est fini, nous on ne paye plus la zakat. Car Allah Azza wa Jalla dit khudh min amwalihim. On la donne au prophète alayhi salam seulement. Il est décédé, il n'y a plus de zakat. Et Abu Bakr radiyallahu anhu les a combattus. Donc le Nabi alayhi salam devait envoyer cette armée. Avec sa mort, beaucoup de compagnons, y compris Omar. Il est très important de le mentionner, car on connaît qui est Omar, les avis de Omar, les opinions de Omar. Omar, c'est un grand réformateur. Il a mis en place beaucoup de choses qui sont appliquées aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Et Omar radiyallahu anhu, il a devancé la révélation dans beaucoup d'affaires religieuses. Il a demandé à ce que ce soit ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala révèle la chose comme Omar l'a dit. Mulham. Malgré ça, quand il a vu ce qui est arrivé avec les apostats, il a dit à Abu Bakr, on ne fait pas sortir l'armée que le prophète alayhi salam voulait sortir. On attend que les choses se calment et après on le fait. Abu Bakr a refusé catégoriquement. Il a dit jamais j'aurais arrêté quelque chose que le Nabi alayhi salam voulait faire. Et il l'a fait. Et comme vous savez, en résumé, c'était une grande victoire, un triomphe pour le musulman. Et les tribus qui se sont apostasies ont pris peur. Également les ennemis de l'islam, de l'extérieur. Ils ont dit s'ils envoient une armée comme ça veut dire qu'il y a encore plus, alors qu'il restait presque personne à Médine. Et personne n'a osé attaquer Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé l'islam et les musulmans avec quoi? Avec le suivi de Nabi alayhi salam. C'est pour ça, du moment que tu sais que c'est comme ça la recommandation du prophète alayhi salam, c'est ainsi la religion de l'islam, ne te pose plus de questions. Pose-toi juste la question, comment je peux le faire? Amma Shaitan, il nous fait peur. Oui, si je fais ça, ça va se passer comme ça, peut-être j'aurai ce problème. Non, tout ça n'a pas à avoir lieu. Donc on a commencé par l'importance de connaître l'islam authentique et l'importance d'étudier et d'apprendre notre religion. Car tu ne peux être sur la sunna qu'avec la science.
être sur la sunna, c'est une sincérité, une conformité. Comment avoir la sincérité sans science? لا يعرف الرياء إلا مخلص كما قال الشافعي رحمه الله. Il ne connaît l'ostentation qu'un homme qui a la sincérité. La plupart des gens de la masse, ils ne connaissent pas ce que c'est l'ostentation. C'est pour ça que tu le trouves, il raconte toutes ses bonnes actions. Sauf si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, le comble de son bienfait, il lui accorde had le don. Lakin, ça c'est des choses qui s'apprennent. Tu les apprends en côtoyant les gens de la sincérité, les hommes de science. Et tu vois leur sincérité dans leurs actes. Yani comment ils cachent leurs bonnes actions, et ainsi de suite. Et aussi la conformité à la sunna, ça demande de la science. C'est pour ça, la science, à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement méritoire dans l'islam. Il n'y a pas quelque chose de plus méritoire dans l'islam que la science. Et la science est plus importante pour l'individu que l'air qu'il respire et la nourriture qu'il mange. Il en a besoin à chaque instant, afin d'agir avec science et clairvoyance dans toute affaire et dans toute situation. Et dans cette science, nous avons besoin de sincérité. Vous connaissez tous hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Awwalu man yuqda fihim yawm al-qiyamah. Les 3 premières personnes qui seront jugées le jour de la résurrection. Le premier, c'est un homme qui a été tué martyr. Le jugement de l'apparence. Il a été tué dans un combat pour faire triompher la parole d'Allah et que la parole d'Allah soit la plus haute. Là, après lui, son intention, Allahu a'lam. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un homme de science. Quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science. Et Allah l'a comblé de ce bienfait. Et il a mémorisé le Coran. Et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala les fera venir. Et le troisième, c'est celui qui dépensait dans les voies du bien, à qui Allah a donné la richesse. C'est les 3 avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala alimentera en premier le feu de l'enfer. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَدَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. C'est quoi la lacune? Elle est où? Elle est dans la sincérité. C'est des gens qui ont fait ces choses-là par ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala fera venir cet homme de science qui avait le Coran, il lui rappellera ses bienfaits, ses nombreux bienfaits sur lui. Et il les reconnaîtra. Il lui dira, qu'est-ce que tu as fait de ces bienfaits? Il dira, oh Allah, j'ai enseigné, j'ai demandé la science pour toi et je l'ai propagée pour toi. Et j'ai appris le Coran pour toi et je l'ai enseigné pour toi. Allah lui dira, t'as menti. Et les anges, dans une version, les anges également lui diront, t'as menti. T'as demandé la science et tu l'as propagée pour qu'on dise de toi que t'es un homme de science. Et t'as appris le Coran pour qu'on dira de toi que t'es un qari. T'es un récitateur du Coran. Par ostentation, pour la célébrité. Wal'iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à ce qu'il soit traîné sur son visage. Une grande humiliation pour lui devant tout le monde. Il sera traîné sur son visage et jeté dans le feu de l'enfer. Donc la sincérité, elle est d'une grande importance. Abu Hurayra, c'est lui qui rapporte ce hadith, comme dans le cantique de l'imam Muslim. Quand on lui a demandé de relater ce hadith, il s'est évanoui à 3 reprises avant d'arriver à le citer à la 4e reprise. Il s'évanouissait. Il n'arrivait pas à le dire. Il comprend le danger. Il est directement concerné. C'est un homme de science. C'est un savant. Radiyallahu anhu wa ardah. Donc, la sincérité et l'attachement à la sunna dans toutes nos affaires. من استطاع ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل كما قال سفيان. Celui qui peut ne se gratter la tête qu'avec une preuve, qu'il le fasse. C'est ça, salafi. Il se réveille, il s'endort avec le souci permanent d'être dans le suivi de la sunna et d'être sur la voie de salaf, à commencer par les 3 premières générations, les compagnons
radiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis à la perfection. Et de rester cramponné aux hommes de science, notamment les plus grands parmi eux, et dans les affaires que tu ne maîtrises pas. Il t'est pas demandé de maîtriser toute affaire. Tu ne maîtrises pas, et je ne maîtrise pas, beaucoup d'affaires de l'aqida. Des questions de l'aqida. C'est pas étonnant que j'ignore certains points dans le manhaj salafi ou dans d'autres choses, dans le fiqh. Il y a des choses où je suis l'ulama. J'ai pas un avis personnel suite à une étude minutieuse de cette question et je suis arrivé à une conviction personnelle. Là, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Ça, c'est un ordre pour ceux qui savent pas. Si tu sais, tu suis les preuves. Tu ne sais pas, tu suis l'ulama. Il n'y a pas entre les deux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les deux? Est-ce qu'il peut y avoir, on peut s'imaginer une position entre les deux dans la réalité des gens? On peut s'imaginer beaucoup de positions entre les deux, alors que la vérité c'est uniquement dans ces deux-là. Allah Azza wa Jalla dit fas'alu ahla adh-dhikri kuntum la ta'lamun. Tu sais, tu suis ta science. C'est pour ça que le mujtahid, il n'a pas le droit d'imiter. Tu n'as pas la science, tu suis l'ulama. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Si j'ai bien compris, vous êtes, la majorité d'entre vous, peut-être tous, vous apprenez et vous étudiez. Donc, dans cette science, il est très important de savoir de qui tu prends ta science. Ça, c'est un principe fondamental chez Al-Sunnah wal Jama'a. Et la plupart des déviances qui touchent ceux qui sont surtout dans la science et l'apprentissage, c'est de ne pas respecter ce principe fondamental dans la Sunna. Que tu saches de qui tu prends ta science. Car celui de qui tu prends la science, tu prends ta religion. Et forcément, il a plus de science que toi. Il peut avoir un impact sur ta compréhension, sur ta pratique religieuse. Il y a un peu de laxisme qui peut être accordé dans des sciences qu'on appelle ulum al-ala. Quand tu trouves pas un salafi qui maîtrise par exemple le nahw, tu trouves quelqu'un, il enseigne que le nahw. Il sort jamais de cette science. Mais ça, c'est en dernier recours, quand je trouve pas. La règle de base, c'est que je prends toujours ma science de Al-Sunnah wal Jama'a. Là, on peut s'imaginer des situations où il n'y a pas cette possibilité. لكن العقيدة والمنهج تفسير القرآن الحديث tout ça c'est que de Al-Sunnah wal Jama'a. On ne prend que des savants. Et si tu ne trouves personne, tu prends des livres et des cassettes des ulama connus comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani rahimahullah, ainsi parmi les autres savants. طيب. Est-ce que vous avez quelque chose? Là, j'essaie de regarder si j'ai pris des notes. Également dans la demande de science, c'est très important de se consacrer à l'apprentissage et de se libérer pour cette raison-là, pour cette cause. De se libérer, de se consacrer totalement pour la science en espérant avoir un peu de science. Et de faire le maximum pour rester sur cette voie. Là, il y a énormément de choses qui vont t'éloigner de la demande de science. Et si tu ne fais pas un jihad sur ton nafs, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala sabr ala talab, tu vas t'éloigner de la science. Donc c'est pas parce que aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité que c'est devenu un acquis. Au contraire, ceux qui restent dans la demande de science, c'est une très très faible minorité. Beaucoup commencent la science. C'est attirant, au début on aimerait bien avoir l'ilm, tout ça. Ceux qui restent et qui persévèrent dans cette demande jusqu'à obtenir un certain degré dans la science, c'est une faible minorité. C'est pour ça que c'est très important de réaliser ça.
et que les choses qui vont témoigner de l'ilm sont tellement nombreuses, surtout à notre époque. Il se faisait une époque que les hommes de science étaient pris en charge par l'Awqaf. C'était dans tous les pays de l'islam comme ça. L'alim, il n'avait pas besoin de quelqu'un. Ça ne doit pas être ainsi que quelqu'un qui est dans la science, il a besoin des gens. Si les gens lui donnent de l'argent, ces paroles n'auront plus de valeur pour eux. الناس من أخذ أموالهم هان في قلوبهم كما قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله. لكن on est à une époque où il faut que tu patientes, que tu fasses des causes pour rester dans la demande de science. Par rapport à l'importance de la sunna, Salafi disait إذا رأيت الحدث أول نشوئه مع أهل السنة فرجه. Si tu vois le jeune qui débute dans l'apprentissage, dès qu'il commence, il commence avec les gens de la sunna, alors espère de lui le bien. Et si tu le vois, dès qu'il commence, il commence avec les gens de l'innovation, il a dit fayi asmin, désespère de lui. En général, les gens, c'est selon leur début. Illa man rahimallah. Ça arrive que quelqu'un il revient à la vérité par la suite. Là, en général, les gens ils vont rester accrochés aux choses sur lesquelles ils ont commencé. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, il disait الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله كان عند السلف. Quand le jeune il commence à demander la science, ses proches font de lui une aumône continue, une sadaqa. Ça veut dire ils vont plus profiter de lui. Ça va l'éloigner de tous les intérêts pour les membres de sa famille. Il ne sera pas profitable pour eux dans le dunya en général. C'est pour ça, dès qu'ils le voient commencer dans cette voie de la demande de science, ça devient une sadaqa jariya. Ils ne vont pas tirer de lui un profit mondain. Le vrai profit, c'est de celui-là. C'est celui-là de qui on tire le vrai profit. Le Nabi a dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. C'est celui-là qui va continuer à invoquer Allah en faveur de ses parents. Le fils ou l'enfant, fils ou fille, vertueux, pieux. C'est celui-là qui va continuer. Mais les autres, ils vont les oublier après une certaine période, d'une manière générale. Et aussi dans la demande de science, il est très important de maîtriser ce que tu demandes. De maîtriser ce que tu demandes. C'est pas d'étudier un livre avec l'objectif de le finir, mais avec l'objectif de le maîtriser. Avec l'objectif de le maîtriser. Et vous entendez souvent dans les questions qui sont posées aux hommes de science, des étudiants qui se plaignent que ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans qu'il est dans la demande de science, mais ils ne sentent pas qu'il est un talib ilm. Car il y a une lacune, ou bien dans l'intention et la sincérité, ou dans la méthodologie. Nous, on est des salafiyyin, on apprend la religion selon la méthodologie de salaf. Et il y a des étapes à respecter dans la demande de science. Et surtout, dans ce qu'on appelle la première phase dans la demande de science, qui est la phase de ta'sil. C'est la phase la plus importante. Celui qui a fait beaucoup d'efforts dans cette phase, il sera facilité dans le reste. Là, celui qui a été négligent, qui n'a pas fourni les efforts nécessaires, il va être fatigué dans la suite. Pour ça, cette première phase, elle est très importante. Et l'ilm, bien évidemment, même si je parle en français, en réalité, il n'y a pas d'ilm en français. L'ilm, c'est en langue arabe. Et ça nous mène vers un autre point qui est fondamental dans la demande de science et qui est extrêmement négligé par Salafiyyin, illa ma rahimallah. C'est l'alat, les outils de la science. C'est très important que tu commences par connaître l'aqida, de connaître le manhaj salafi. Ça ne sert à rien que tu deviens sibawayh dans le nahu alors que tu es ignorant de l'aqida.
C'est pas ça la clé du paradis. Là, dès que tu as appris ce qu'il te faut de l'aqida et de le manhaj, de comprendre ce que c'est le manhaj salafi, c'est quoi les règles de manhaj salafi, d'étudier et d'écouter les cours des savants qui donnent de l'importance au manhaj salafi. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pas un dénigrement des autres savants qui n'accordent pas autant d'importance à ces points que d'autres. C'est des spécialités. Là, on est à une époque où les gens ne comprennent plus ces choses-là. Ça, c'est des choses qui existaient à l'époque de Salaf. L'imam Malik, il a dit, il y a dans le Masjid Nabawi des hommes, si tu lui confies la trésorerie des musulmans, il sera de confiance. Là, il ne prend pas de lui un hadith. Là, c'est pas un spécialiste en la matière. Pourtant, c'est un homme de science. Là, c'est pas un spécialiste. L'imam Malik, il triait, il choisissait minutieusement ses chouyours dans le hadith. C'est pour ça que quand l'imam Mohammed ibn Shihab az-Zuhri est arrivé à Médine, l'imam Malik, il a arrêté tous les cours. Que Ibn Shihab. Il n'y a plus besoin de personne avec Ibn Shihab. Ibn Shihab, pas comme certains aujourd'hui ils disent, il faut que tu te limites à un tel, il n'enseigne rien de la science. Et ça, on nous le disait avant avec Mohammed bin Hadi. Il n'enseigne ni le Nahou, ni le Sarf, ni... Ibn Shihab, c'est toute la science. C'est une montagne de science. Jabal al-Hifz, un grand imam. Pour ça, l'imam Malik, il a compris que il ne faut pas qu'il loupe, et il faut qu'il loupe rien de la science de cet homme. Et en plus, sa chaîne de transmission est élevée. Il est proche des premières générations. Qu'est-ce que je disais avant? نعم علوم الآلة جزاكم الله خير. علوم الآلة c'est علوم de l'ala. Une fois que tu as appris ce qu'il te faut de l'aqida, de manhaj, il faut que tu te consacres entièrement à علوم الآلة. Et tu peux mémoriser le Coran en parallèle. Lakin tu te consacres à ces outils de la science, car ce sont les outils de la compréhension. C'est ce qui te permet de comprendre. Comment tu comprends? Comme une fois Cheikh Abdelrahman Kouni a dit, A'jab, il est étonné de voir quelqu'un يلحن في العربية ويفهم. أعجب لمن يلحن كيف يفهم. Normalement, il ne doit pas comprendre. Lakin en réalité, sa compréhension, c'est quelque chose. Il a pris la compréhension d'un homme de science. C'est pas lui, il a compris de cette phrase que ça indique ce sens-là ou ce sens-là. Normalement, tu ne peux comprendre que quand tu sais la fonction de chaque mot dans la phrase. Est-ce que c'est un ism, fi'l, harf, fa'il, maf'oul bih, هكذا. وإلا كيف تفهم؟ كما أن الذي لا يعرف تأويل القرآن كيف يتلذذ بتلاوته؟ هكذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله، كما نقله أحد تلاميذه وهو ابن مجاهد، أول من جمع القراءات السبع، ابن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد، هذا من تلاميذ ابن جرير، شيخ المفسرين، l'imam de المفسرين. Il a dit, il est étonné de voir quelqu'un qui ne comprend pas le Coran, comment il profite de sa lecture et sa récitation. Ça peut arriver. Mais c'est pas ça la voie qui mène vers التلذذ بقراءة القرآن. C'est la compréhension. Tu comprends ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit. T'imagines, tu lis le verset, tu comprends ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne ou ce qu'il t'interdit. C'est pour cette raison-là que le Coran a été révélé. Et non pas seulement pour sa récitation. Comme a dit Hassan al-Basri. أنزل القرآن للعمل به فاتخذ أقوام تلاوته عملا. Le Coran a été révélé pour qu'il soit mis en pratique. Et des gens ont fait de sa récitation une mise en pratique. Il n'a de mise en pratique du Coran que sa récitation. C'est pas pour minimiser l'importance de la récitation du Coran, même sans compréhension. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Même si tu comprends pas une lettre, c'est chaque lettre récompensée ashar hasanat. Lakin, c'est un appel vers ce qui est meilleur, vers ce qui va t'élever dans les degrés de la foi. Et les sources de l'islam, c'est le Coran et la Sunna. Et pour comprendre le Coran,
tu as besoin de l'alat. C'est pas possible sans l'alat. C'est pour ça au début يعني الأمر شاق. أنا أعرف هذا أن الأمر في البداية فيه مشقة، لكن مشقة خفيفة كما قال الشيخ ابن عثيمين. باب من ايش قال النحو؟ من خشب. لا باب من حديد. باب من حديد. وسكين من خشب. ايوه وكأن الصور من خشب. Par exemple, si on prend le nahw qui est le chef de ces sciences, هو رأسها. النحو هو رأس علوم الآلات. كل علوم الآلات هي نحو. ايش هو أصول الفقه؟ ايش هي البلاغة؟ كله نحو. ما تفهم دلالة الألفاظ إلا بالنحو، ما تفهم يعني كلام الأصوليين إلا بالنحو، هكذا. النحو c'est le plus important de علوم الآلة. Et toutes les علوم ont besoin de النحو. Et le nahw n'a besoin de aucun ilm. Il est très important. Et celui qui a fait des efforts dans le nahw, il va trouver beaucoup de facilité dans l'étude de le balagha. Pour ça, on n'étudie pas le balagha jusqu'à ce qu'on termine le nahw. Et aussi, il sera énormément facilité dans usul al-fiqh. Les règles de la compréhension du Coran et de la Sunna. Car ces sciences sont basées sur les sciences de la langue arabe. C'est pour ça que les Sahaba, ils n'avaient pas besoin d'étudier ces sciences-là. Car ils les avaient d'une manière innée. Le Sahabi, il n'a pas besoin d'étudier le nahw, là. Il ne sait pas ce que c'est le fa'il, ni le maf'ul bih. Lakin, il a ces sciences d'une manière innée. Également, usul al-fiqh. Les Sahaba, comme vous savez tous, quand ils ont entendu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Tous ils ont pris peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ce que nous on étudie dans usul al-fiqh. نكرة في سياق ولم يلبسوا في سياق النفي تفيد العموم. C'est comme ça qu'on nous enseigne aujourd'hui. On nous dit ça c'est nakira dans un contexte, c'est un mot indéterminé dans un contexte de négation. Ça donne un sens général. Ça veut dire il ne faut pas que tu mêles ta foi à quoi que ce soit parmi les péchés. C'est ce qu'il a compris. Il a dit, qui va arriver à ça? C'est à ceux-là seulement qu'elle est garantie, qui est la sécurité, et la guidée. La guidée complète. Dans ce bas monde et dans le bas. La sécurité dans ce bas monde et dans le bas. Il y en a qui disent ça c'est l'assurance halal. Là, qui aime bien donner des notions de dunya à des valeurs de l'akhir. En tout cas, ça c'est comment arriver à cette sécurité. Il faut que tu t'écartes de tout péché, petit comme grand, shirk, pas shirk, tout rentre dedans. C'est ce qu'on comprend selon la langue arabe. Le Nabi alayhi salam ne leur a pas dit vous vous êtes trompés dans la compréhension. Vous avez bien compris, mais c'est pas ça qui est voulu. Il y a un argument qui va spécifier le sens voulu. C'est ce qu'on appelle takhsis dans usul al-fiqh. Ça veut dire, toi, tu as compris la bonne compréhension, mais attends, il y a un autre argument qui donne le sens voulu ici. C'est pour ça la langue arabe, c'est la base de la compréhension de l'islam, mais elle n'est pas le seul moyen de la compréhension de la langue arabe. D'où l'égarement de l'Asha'ira et de beaucoup de sectes. Ils ont fait de la compréhension de la langue arabe le seul moyen de comprendre. Déjà, on revient à l'explication prophétique. Sa mission, c'est d'expliquer le Coran et de nous expliquer ce que Allah il veut de nous. Ça, les Sahaba, ils revenaient toujours au prophète dans toute affaire. Ils prennent de l'argent par rapport à une ruqya, ils reviennent au prophète avant de faire le partage, eux de toucher à cet argent. Il faut qu'on sache ce que le Nabi dit par rapport à cela. Donc, il faut vraiment, quand vous commencez, c'est facile. Pourquoi on reste un petit peu sur ce point-là? Car c'est facile quand vous commencez. Là, si tu mets 5 ans, 10 ans dans l'apprentissage, sans donner de l'importance aux outils, tu auras du mal à revenir en arrière. En général, la Nassaf, il t'a fait une place dans la da'wah, t'es devenu quelqu'un de connu, pourquoi tu as besoin de te fatiguer avec dans la bazaïd al-amran? Tu reviendras pas. Et peut-être que tu seras une cause d'égarement des gens. Tu vas avoir une certaine compréhension qui n'est pas la compréhension de l'ulama, et ainsi de suite. C'est pour ça, alat,
elles sont très très importantes et elles sont faciles. Elles sont faciles et accessibles, alhamdoulilah. Ne vous imaginez pas que quelque chose qui est obligatoire pour nous, elle est impossible, ou il faut avoir une certaine intelligence, ou là, un certain niveau intellectuel. Là. C'est facile, juste, il faut savoir avec qui les apprendre. Avec les ulama. Moi, pareil, au début, je voyais le nahou, je me disais, malgré que je suis né dans un pays d'islam, et j'ai grandi dans une famille, ma mère, elle a la science de la langue arabe. Là, malgré ça, je me suis dit, c'est compliqué, كسر همزة إن فتح همزة كن خصوصا لما تدخل في هالتفاصيل. لكن لو تعلمتها, si tu apprends ça avec un alim rabbani, il va te faciliter tout. C'est ce qui m'est arrivé avec Cheikh Mohamed Ahid, hafidahullah, un grand savant encore vivant en Médine, qui respire le nahu. C'est dans ce sens, hafidahullah. Et j'ai vu comment il a fait avec des étudiants, car il nous a enseigné dans le Kulliya al Masjid Nabawi. C'était notre prof. J'ai étudié avec lui avant le Kulliya, et j'ai étudié avec lui le Kulliya. Et j'ai vu comment il faisait avec les gens qui ne savent pas distinguer l'ism de l'fi'l de l'harf rabbani. Moi, j'aurais pas autant de patience que lui. Il a patienté avec des gens toute une année pour faire la distinction entre l'ism et le fi'l et le harf. À la fin de l'année, ceux qui n'ont pas réussi, certains saoudiens, il leur a dit, trouve-toi autre chose que cette science. C'est la base. Contrairement à quelqu'un qui va te mener vers des sujets avancés. Et là, c'est pas un rabbani. Et tu vas te perdre dans les sujets avancés dont tu n'auras pas besoin toute ta vie. Bab l'ishtighal, bab tanazu', bab exemple dans le Coran de cet exemple. Lakin, il va rester avec toi dans les bases. C'est quoi les bases, par exemple, de l'nahu? C'est le fi'l, l'ism, wal harf. تفرق بين هذه الثلاثة يصبح هذا بدون تفكير. Tu arrives à faire la distinction sans réfléchir. Et ça vient avec la pratique. Ça, c'est la première base. La deuxième base que tu connais, c'est alamat al-i'rab. Comme le frère l'a dit. Alamat al-i'rab. La troisième base que tu connaisses, al-marfu'at, al-mansoubat, al-makhfoudat, al-majzoumat. Celui qui a ces bases et qui les a bien maîtrisées, pour lui, bi'idnillah, tout le reste est facile dans le nahu. Tout sera facilité. Là, s'il a des problèmes dans ces bases-là, et il va vers des sujets avancés, bab l'istithna, bab l'hal, bab l'tamyiz, à chaque fois, les choses se compliquent pour lui. Au point, il arrive à se dire, peut-être que moi, je suis pas fait pour cette science. Si t'es pas fait pour la science de nahu, t'es pas fait pour la science. Comment tu vas comprendre? Oui. هكذا après le nahw البلاغة الصرف après le nahw après البلاغة après أصول الفقه après أصول التفسير أصول الحديث هذه الآلات بإذن الله. Celui qui se fatigue dans cette phase et qui s'attarde le temps qu'il faut, surtout si tu n'es pas dans une jami'a, tu n'as pas la pression. Il met 10 ans à maîtriser ces sujets, il est où le mal? Mais 15 ans. Les savants de Salaf, il restait sur ces sujets-là jusqu'à les maîtriser. Après, il va dans la science. Et après, il excelle dans la science. Il est brillant dans l'ilm. Les savants de l'Andalus, ils étaient connus pour ça. L'un d'entre eux, il reste dans l'alat le temps qu'il faut. Après, il arrive dans, par exemple, si vous lisez l'introduction de Ibn Atiyya, l'Andalusi, dans son tafsir, le Muharrar al-Wajiz, Ibn Atiyya, c'est un Ash'ari. C'est un Ash'ari. Son tafsir, beaucoup de son tafsir, il est tiré du tafsir de Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. Là, c'est un tafsir qui a beaucoup de valeur chez les hommes de science. Pour quelqu'un qui a maîtrisé Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, bien évidemment. Lui, dans l'introduction, il a décrit comment il a demandé la science pour arriver à faire un tafsir. Car il voulait faire un travail, une œuvre avec laquelle il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez déjà comment ça commence, la sincérité. L'imam Shafi'i dit wadidtu law nushira hadha al-ilm anni wa lam yunsab ilayya minhu shay. Ça c'est la sincérité de ces savants. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala les élève. Et c'est pour ça d'autres
après leur mort, ils disparaissent. Ou peut-être on les cite avec le mal. Mais ceux qu'Allah élève, en général, c'est des hommes de science qui avaient la sincérité. C'est ce que disait Cheikh Nathimi par rapport à Nawawi, rahimahullah. Malgré les erreurs dans l'aqida, peut-être que cet homme était sur une grande sincérité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces ouvrages soient profitables pour la Ummah. Et personne ne peut se passer de son tafsir de l'imam Muslim. Lakin, pour l'étudiant en sciences qui a maîtrisé aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, car il a l'Ash'ariyya. Lakin, Riyad al-Salihin ou les autres livres, il n'y a presque pas une maison dans laquelle il y a l'islam, dans laquelle il n'y a pas Riyad al-Salihin. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. يعني مسألة الإتقان وكذا، الصبر كذلك على العازب. Le célibataire, il doit se réjouir de cette chance qu'il a. Le célibataire doit se réjouir. Mais tant que tu es célibataire et que tu arrives à patienter, patiente. Car c'est plus facile dans la demande de science. Et comment patienter? En t'éloignant de ceux qui parlent de femmes ou des sujets mariage. Dès que tu vois quelqu'un comme ça, tu le fuis comme tu fuis le lion. Ça commence comme ça. Et j'ai vu énormément de gens qui étaient dans la science, et après il s'est marié, il s'est écarté de la science. Jusqu'à aujourd'hui. Énormément de gens. Lakin, le célibat aide énormément dans la demande de science, comme a dit le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah. Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, a dit que la personne doit rester célibataire tant qu'elle arrive à le faire. Il y a des fois, on arrive à un degré, il faut qu'on se marie, sinon on tombe dans le péché. Non. Mieux pour toi de te marier, même si tu arrêtes la demande de science. Tant que tu arrives à patienter et à rester focalisé sur la science, ça va t'aider énormément. Et ça, il le disait à son époque. Alors que dire d'aujourd'hui? En général, quand tu te maries, il parle peut-être, tu te maries avec une talibat ilma, elle comprend tes soucis. Elle te partage les mêmes soucis, les mêmes objectifs. Aujourd'hui, elle te dit, mais qu'est-ce que tu remplis la maison avec les livres, avec elle? Et j'ai entendu des savants parler de ces choses-là et pleurer. Il y a des grands parmi les hommes de science, sa famille ne comprend pas pourquoi il passe beaucoup de temps avec les élèves, pourquoi il va faire ça, pourquoi. C'est pour ça, tant que tu es célibataire, c'est une facilité dans la demande de science. Tu peux te déplacer comme tu veux, tu peux voyager comme tu veux. Si tu arrives à manger un pain, tu manges un pain. Là, quand tu as une femme, tu peux pas lui imposer ça. Tu as des enfants, tu n'as pas le droit de leur imposer ça. Zod, c'est pour toi. Reste célibataire. Tu te maries, il faut que tu subviennes aux besoins des membres de ta famille correctement. Toi, tu veux être un zaïd, sois un zaïd. Lakin pas eux. Également de s'écarter, et on termine avec ce point, de s'écarter de la mauvaise fréquentation dans la demande de science. Parmi les signes de la mauvaise fréquentation, c'est le frère qui est dans la demande de science pendant des années et des années, il parle toujours en français. Ça, c'est une mauvaise fréquentation. S'il a appris l'arabe pendant 3 mois, 4 mois, il te parle encore en français, fuis-le. C'est une mauvaise fréquentation. Également, celui qui te parle de nourriture, qu'est-ce qu'on va manger, sa préoccupation c'est ce qu'il va manger, ce qu'il va boire. Celui-là, c'est une mauvaise fréquentation. Il faut que tu t'écartes de lui. Et d'une manière générale, ceux qui réussissent dans la science, c'est ceux qui deviennent solitaires. Là, dans l'ilm, on a besoin d'un bon compagnon. Si tu le trouves, alhamdulillah. C'est une grande aide dans la demande de science, al-rufqa as-salih. Un seul. Tu n'as pas besoin de 10. Un seul qui te motive quand tu es démotivé, qui t'appelle, lui, qui te rappelle le cours, qui te rappelle la révision, qui te rappelle la mémorisation. L'ilm, il y a besoin d'un sahih. Ça, c'est là. Si tu ne trouves pas sahih qu'il faut, il vaut mieux rester seul que d'être avec quelqu'un qui ne va pas t'aider dans ta demande de science. Et surtout dans la langue, tu as besoin de pratiquer. Tu as étudié Kitab Sibawayh, là, tu ne pratiques pas, tu vas rester faible dans l'oral arabe. Il faut que tu pratiques. Tout ce que tu as appris, tu le pratiques. Et
t'encourage, pour celui qui marie, il encourage sa famille à apprendre également, afin qu'il parle arabe à la maison et qu'il parle arabe avec les enfants. Lui, talib ilm, elle, talibat ilm, et il parle en français. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour des salafis. Wallahu a'lam. C'est très important. La bonne fréquentation, la bonne compagnie dans l'ilm. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanahu wa ta'ala.